Bon dimanche, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Acquittez-vous de votre tâche nationale et élisez un nouveau président. C'est le message du patriarche maronite Shaharaï à J-7 du vide présidentiel. Il y a une semaine de la fin du mandat de Michel Sleiman, une réunion du Conseil supérieur de défense à Babda, axée sur les plans d'action en matière de sécurité à Tripoli et dans la Bekaa. En Syrie, un haut commandant de l'armée syrienne, le général Hussein Isaac, a été tué dans des combats près de Damas. C'est l'un des rares hauts gradés dont la mort a été annoncée par le régime. Et c'est, paraît-il, un des goûters les plus appréciés des enfants et ça dure depuis 1964. La pâte à tartiner Nutella fête ce week-end ses 50 ans. J-4 avant la prochaine séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle et ce nouveau message du patriarche maronite aux députés. Acquittez-vous de votre tâche nationale et élisez un nouveau président. Dans la partie politique de son homélie dominicale, Shaharaï a une nouvelle fois exprimé son refus du vide à la présidence de la République. Le prélat a estimé que l'élection d'un chef de l'État dans les délais constitutionnels serait une opportunité pour mettre fin aux crises qui secouent le Liban. Je vous rappelle que le mandat du président Michel Sleiman expire le 25 mai. Le Premier ministre Tamam Salam se dit toujours confiant quant à la tenue d'élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Dans des déclarations à nos confrères d'Al Hayat, il estime qu'un accord semblable à celui qui a facilité la formation de son gouvernement pourrait conduire à l'élection d'un nouveau chef de l'État, et ce avant le 25 mai. Selon Salam, si les camps du 14 et du 8 mars s'accordaient en ce sens, il n'y aurait alors plus d'obstacle à l'élection d'un président dans les délais constitutionnels. Le Premier ministre Salam est attendu pour une visite officielle à Riyad demain, lundi 19 mai. À la veille de son déplacement en Arabie Saoudite, le chef du gouvernement a nié tout retard dans l'application du programme des dons saoudiens de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise. Salam a précisé que des pourparlers sont en cours en vue de déterminer la nature des armes qui seront transférées à l'institution militaire. Le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, a souligné l'importance d'éviter une vacance à la présidence de la République. Le ministre proche du camp du 8 mars a estimé nécessaire d'élire un chef de l'État fort et consensuel dans les délais constitutionnels. Khalil a assuré que le chef du Parlement, Nabi Berri, continue de déployer de sérieux efforts en ce sens. Le ministre s'exprimait lors d'un déjeuner organisé au centre balnéaire Jiyé Marine au sud de Beyrouth. Le député du courant patriotique libre Falid El Khazen se dit confiant quant à l'élection d'un nouveau président de la République avant le 25 mai. Lors de son passage dans l'émission Kalam Beyrouth ce matin sur notre antenne, El Khazen évoque un climat politique positif qui paverait la voie au scrutin. Il a notamment noté la poursuite des contacts entre son camp et le courant du futur. Des contacts qui n'ont toutefois pas abouti pour l'heure à des résultats concrets selon le député araoniste du Kesserwan. À une semaine de la fin de son mandat, le président Sleiman a présidé ce matin la réunion hebdomadaire du Conseil supérieur de la défense. C'était au palais présidentiel de Babda en présence du Premier ministre Tamam Salam et du chef de l'armée, le général Jean Karouaji. Une réunion axée sur les derniers développements sécuritaires au Liban et sur les mesures prises dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité à Tripoli et dans la Bekaa. Les participants ont également évoqué les moyens de renforcer les capacités militaires de la troupe et les tractations politiques en vue de l'élaboration de la stratégie de défense nationale. En Syrie, un haut commandant de l'armée syrienne, le général Hussein Isaac, a été tué dans des combats près de Damas. C'est l'un des rares hauts gradés dont la mort a été annoncée par le régime. Le général qui dirigeait la défense anti-aérienne au sein de l'armée a succombé à ses blessures en participant au combat contre la localité de Mléa, un bastion clé des rebelles au sud-est de Damas que l'armée et le Hezbollah tentent de prendre depuis des semaines. Malgré une avancée du régime début mai contrôlant la moitié de la localité, les rebelles sont parvenus à reprendre le dessus ces dernières 24 heures. Cette avancée intervient après une série de revers des rebelles à Homs, où ils ont perdu la vieille ville et dans d'autres localités à la frontière avec le Liban. Restez des nôtres au retour de la pause. La Guinée-Bissau vote ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle.
Retour sur le plateau de l'info. Il reste une semaine avant l'élection présidentielle en Ukraine et la Russie continue de ne pas prendre le projet au sérieux. Le Kremlin avait déjà qualifié d'absurde la tenue d'élections dans le contexte actuel, considérant que les autorités de Kiev sont en guerre contre leur propre peuple. Selon certains experts, ce scrutin, Moscou n'en veut pas. Dans le même temps, Vladimir Poutine a fait des déclarations relativement conciliantes à l'égard de ces élections qui peuvent, selon lui, aller dans le bon sens. Mais le scepticisme de Moscou n'est pas le principal problème. L'Est de l'Ukraine est en proie à une insurrection armée. Plusieurs villes sont contrôlées par les rebelles pro-russes, ce qui fait craindre à la Commission centrale électorale ukrainienne que près de 2 millions d'électeurs ne pourront pas aller voter dimanche prochain. Il y a 70 ans, la population tatare vivant en Crimée était massivement déportée sur ordre de Staline. Ce week-end, plusieurs manifestations sont organisées pour commémorer cette tragédie. Les cérémonies ont un goût particulier cette année puisque la péninsule appartenant à l'Ukraine a été rattachée à la Russie. Certains rassemblements ont ainsi été annulés. La Serbie et la Bosnie voisines connaissent les intempéries les plus graves depuis plus d'un siècle. Le bilan en vie humaine reste provisoire, au moins 30 morts pour le moment, mais le gouvernement de Belgrade refuse de communiquer avant la fin des opérations de secours. Hier, les précipitations ont sensiblement baissé d'intensité, mais les crues de cours d'eau continuent de faire des ravages dans des dizaines de villes de la région. 5 jours après le terrible accident dans la mine de Soma, en Turquie, le ministre de l'Énergie, Taner Yildiz, a annoncé avoir mis fin aux recherches. Les corps des 2 derniers mineurs ont été localisés. Le bilan de cette catastrophe, la plus meurtrière de l'histoire minière du pays, est ainsi officiellement arrêté à 301 victimes. La polémique, elle, n'est pas close car la colère continue de monter dans tout le pays. Le bilan continue de s'élever dans l'est de la Libye. Selon le ministère de la Santé, on compterait désormais 75 morts et environ 140 blessés dans des affrontements à Benghazi entre les forces d'un général à la retraite et des milices islamistes. Des tentatives de dialogue entre les deux camps, qui estiment chacun être légitimes, ont jusqu'à présent échoué. Hier, samedi, les autorités de Tripoli ont qualifié l'opération menée à Benghazi par l'ancien général Haftar de coup d'État. Une zone d'exclusion aérienne a été déclarée au-dessus de la ville. À Benghazi, vous voyez sur ces images. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la semaine électorale commence dès aujourd'hui pour les Grecs qui votent ce dimanche pour élire leurs élus locaux. Ils sont appelés à choisir leurs conseillers municipaux et les chefs des périphéries. Un second tour aura lieu la semaine prochaine, en même temps que les élections européennes. 2 campagnes dominées par les enjeux nationaux, alors que la coalition au pouvoir est dans une situation délicate. La Guinée-Bissau vote aussi ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Les électeurs sont appelés à choisir entre José Mario Vaz, le candidat du parti au pouvoir, et Nuno Nambiam, un ingénieur soutenu par l'ancien président Kumbayala. Le pays souhaite ainsi tourner la page de 2 ans de transition, ouverte le 12 avril 2012 par un énième coup d'État militaire. La police vietnamienne déployée pour disperser des manifestants anti-chinois rassemblés à Ho Chi Minh-ville. La tension est très vive entre Hanoï et Pékin suite à l'installation par la Chine d'une plateforme pétrolière près d'îles disputées en mer de Chine méridionale. Pékin a ordonné l'évacuation de ses ressortissants installés au Vietnam. Des émeutes anti-chinoises auraient fait 2 morts et une quinzaine de blessés selon Pékin. Des entreprises, même chinoises, ont aussi été vandalisées. Les opérations de pompage se poursuivent au large des îles Galapagos. Il s'agit d'éviter une pollution dans cet archipel de l'océan Pacifique. Le cargo Galapaface 1, battant pavillon équatorien, s'est échoué il y a 10 jours. À son bord, des produits polluants qui pourraient menacer l'écosystème. Les autorités équatoriennes estiment qu'il faudra encore au moins 4 semaines pour renflouer le cargo endommagé. C'est, paraît-il, un des goûters les plus appréciés des enfants et ça dure depuis 1964. La pâte à tartiner Nutella fête ce week-end ses 50 ans. Plusieurs animations étaient ainsi organisées ce samedi à Alba, en Italie, siège du groupe Ferrero, l'entreprise qui fabrique entre autres le Nutella. D'autres événements sont prévus ce dimanche de Moscou à Toronto, en passant par Dubaï et Paris.
C'est ainsi que sur la fin de cette édition, voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Acquittez-vous de votre tâche nationale et élisez un nouveau président. C'est le message du patriarche maronite Pshara-Rahi à J-7 du vide présidentiel. Il y a une semaine de la fin de son mandat, le président Slimane préside une réunion du Conseil supérieur de la défense axée sur des plans d'action en matière de sécurité à Tripoli et dans la Bekaa. En Syrie, un haut commandant de l'armée, le général Hussein Isaac, a été tué dans des combats près de Damas. C'est l'un des rares hauts gradés dont la mort a été annoncée par le régime de Damas. Et c'est, paraît-il, l'un des goûters les plus appréciés des enfants et ça dure depuis 1964. La pâte à tartiner Nutella fête ce week-end ses 50 ans. Et merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.